Cela ressemble probablement à un remède de grand-mère, mais les citrouilles sont réellement bonnes pour ton système immunitaire, tes yeux, tes cheveux et ton cœur. Elles peuvent même être utiles si tu as des insomnies. Ce gros fruit orange est chargé de vitamine C. Il renforce ton système immunitaire car cette vitamine augmente la production de globules blancs. Les citrouilles sont très semblables aux carottes. Elles sont riches en caroténoïdes et elles sont bonnes pour les yeux et elles protègent aussi la peau contre l'exposition aux rayons UV. Si tu manges un peu de citrouille tous les jours pendant 1 mois, tu remarqueras que tes cheveux brillent plus qu'avant. C'est parce que ce fruit regorge de tout un tas de minéraux essentiels qui agissent mieux que n'importe quel masque capillaire. Pour ceux qui ne cessent de se retourner dans leur lit et n'arrivent pas à s'endormir, les citrouilles peuvent aussi être une excellente solution. Pas le fruit lui-même, mais ses graines. Elles contiennent un acide aminé appelé tryptophane. Il se transforme en sérotonine. C'est l'une des hormones du bonheur qui se transforme ensuite en mélatonine, l'hormone du sommeil. Des études ont révélé que manger quelques amandes par jour peut aider à perdre du poids. Ces fruits secs sont également riches en vitamine E, ce qui est très adapté pour la saison hivernale, car cela aide à lutter contre différents types d'infections. Mais n'en mange pas trop non plus. Une poignée est plus que suffisante. Ne mange pas plus de 8 ou 10 amandes par jour. Trop de fruits à coque peuvent être toxiques. Si tu es fatigué d'avoir des rhumes et des grippes saisonnières, alors croque des carottes. Tout comme les citrouilles, elles sont pleines de vitamines A et C qui sont indispensables pour ton système immunitaire. Mais ne compte pas te débarrasser de tes lunettes pour autant. Ta vision ne deviendra pas parfaite, comme par enchantement, par ton nouveau régime à base de carottes. Ceci n'est qu'un mythe. Toutefois, même si ces légumes n'amélioreront pas ta vue, les antioxydants qu'ils contiennent protégeront tes yeux contre les lumières nocives. Si les pâtes sont ton plaisir coupable, eh bien, ce n'est pas si grave. D'abord, elles ne contiennent pas beaucoup de lipides. De plus, elles te maintiennent rassasié pendant longtemps et t'empêcheront de faire des pauses pour grignoter. Bon, juste pour être sûr, vérifie ta sauce que tu mets dedans. Opte pour des versions sans mayonnaise et assure-toi que tes pâtes sont au blé complet. Il existe d'autres aliments prétendument malsains que tu peux consommer sans te sentir coupable. Le popcorn est plein de fibres, ce qui, encore une fois, te maintient rassasié et est bon pour ton intestin. Nous parlons ici de la digestion. En même temps, cet encas de salle de cinéma peut aussi t'aider à perdre cette bouée, car il est étonnamment pauvre en calories. Encore plus choquant, le popcorn est un excellent anti-stress. Tout ce qui te donne envie de t'arracher les cheveux fait aussi des ravages sur ton corps, même au niveau cellulaire. Les antioxydants contenus dans le maïs soufflé aident à réparer ces dommages. En revanche, ne fais pas d'excès avec le sel et le beurre. Il vaut mieux que ton popcorn soit un peu fade. Il y a une façon délicieuse de perdre du poids. Si tu es un fan de nourriture épicée, opte pour des sauces piquantes. Elles ajoutent la saveur que tu aimes et aident à réduire ton appétit. C'est grâce à la capsaïcine, c'est un composé chimique que la plupart des sauces piquantes contiennent. Ce composé se trouve surtout dans les piments. Il diminue les niveaux de gréline, l'hormone de la faim, dans ton corps, et en même temps il augmente les niveaux de l'hormone qui est chargée de supprimer ton appétit. Waouh, d'une pierre deux coups! Les épices telles que le cumin et le curcuma sont plus saines que tu ne l'aurais cru. Le curcuma a de puissantes propriétés antivirales et aide à combattre les inflammations. Le cumin est aussi bon pour combattre les mauvaises bactéries. Et il est super bon pour le cœur. Même si l'huile de noix de coco contient de mauvaises graisses saturées, elle est facilement digérable. Et l'huile elle-même est bonne pour ton poids et ton niveau d'énergie. Ce produit aide le corps à brûler les graisses et fournit au cerveau une énergie rapide. Sans parler des bienfaits pour les cheveux et la peau, frotte-en un peu sur ton visage ou le long de tes cheveux, de la racine à la pointe. C'est très hydratant. Les M&M's ne sont peut-être pas les friandises les plus saines, mais les bleus sont un peu magiques. Le colorant alimentaire utilisé pour eux s'appelle bleu de Comassie. Certains chercheurs affirment que ce colorant peut réduire les dommages causés par une blessure à la colonne vertébrale. Cette substance semble rendre le processus de guérison plus rapide. Que dirais-tu d'un sandwich au beurre de cacahuète ? Bonne nouvelle, une portion standard de 2 cuillères de beurre de cacahuète ne contient que 3 grammes d'acide gras saturé, la mauvaise graisse qui bloque les vaisseaux sanguins, et environ 12 grammes d'acide gras insaturé, la bonne graisse dont ton corps a besoin. L'huile d'olive, par exemple, présente le même rapport. Pour le rendre encore plus sain, prends du beurre de cacahuète non salé et étale-le sur du pain complet. Le beurre ordinaire est lourd en mauvaise graisse, mais il peut aider ton corps à absorber des vitamines importantes, comme les vitamines A, D, E et K. Si tu as peur de prendre quelques kilos en plus, opte pour le beurre fouetté. Il contient moins de calories. Le ketchup est rempli de toutes les bonnes choses que contient une tomate ordinaire. Ton cœur va l'aimer et il peut aider à combattre le stress. Oui, il s'agit encore de ces antioxydants magiques.
Essaye d'opter pour le ketchup bio si tu le peux. Il est fait à partir de tomates cultivées naturellement qui contiennent plus de nutriments. C'est du moins ce qu'a découvert une étude récente effectuée en Espagne. Étant l'un des principaux producteurs de tomates au monde, ils savent probablement de quoi ils parlent. Le vinaigre de pomme semble être l'ingrédient idéal pour une vinaigrette légère. De plus, il réduit le taux de sucre dans le sang. Ce type de vinaigre est aussi très bon si tu veux conserver ta nourriture de façon naturelle. Il est prouvé qu'il est efficace contre les bactéries nocives. Certaines personnes prétendent qu'il nettoie aussi ta peau et la fait briller, mais il y a peu de preuves scientifiques qui le confirment. Les patates douces ne contiennent pas beaucoup de calories, malgré le fait qu'elles soient sucrées. Elles sont en revanche riches en fer, en cuivre et en potassium. La vitamine B6 aide ton corps à produire l'hormone du bonheur, la sérotonine. De plus, tu recevras 120% de l'apport quotidien recommandé en vitamine A. Tu sais, cet élément dont ton système immunitaire a tant besoin. Les patates douces sont aussi excellentes pour hydrater ta peau et améliorer ton teint. Les bactéries et les aliments ne font généralement pas bon ménage, mais dans la choucroute, ils se marient parfaitement. Les gens ont besoin de certaines bactéries pour une digestion saine, mais elles doivent être du bon type. La choucroute aide à garder les mauvaises bactéries hors de ton intestin, ce qui permet à ton système digestif de mieux fonctionner. Tes œufs brouillés du matin sont une sorte de super nourriture. Les œufs sont remplis d'un tas de vitamines et de minéraux, mais il est préférable de les manger durs ou à la coque. De cette façon, ils contiennent plus de protéines et moins de calories que les œufs au plat ou brouillés. Si tu prends du riz, opte pour le riz brun. Lorsque le riz blanc est traité, l'enveloppe est enlevée et le riz est poli. Malheureusement, jusqu'à 80% des vitamines B sont également jetées, ainsi que d'autres vitamines. De plus, le riz brun contient plus de fibres qui te permettent de te sentir bien et rassasié entre les repas. Les sardines sont pleines de nutriments. Elles contiennent beaucoup de calcium, des tonnes de protéines, mais peu de calories. Les protéines sont indispensables pour maintenir la masse musculaire et stimuler la croissance des muscles. Si tu cherches à te muscler et à rester en forme, il te faut des sardines. D'ailleurs, elles améliorent aussi la circulation sanguine. Un autre petit poisson qui peut faire des merveilles pour ta santé est l'anchois. Il est plein de protéines, de calcium et d'acides gras oméga 3, comme n'importe quel gros poisson. Et commande une pizza aux anchois la prochaine fois. Essaye de remplacer ton thé noir ou ton café quotidien par du rooibos pendant quelques semaines. C'est une plante utilisée pour faire du thé rouge. Plusieurs études l'ont associé à un cœur fort et des reins en bonne santé. C'est aussi une bonne alternative si tu as une mauvaise réaction à la caféine. Le thé rouge n'en contient pas, et cerise sur le gâteau, il ne contient aucune calorie. Alors si tu es au régime, essaye-le. Si tu évites toujours la viande rouge dans une volaille, tu devrais peut-être reconsidérer ta décision. Bien sûr, la viande blanche est un choix plus sain. Mais les parties les plus rouges contiennent une hormone qui stimule la digestion des graisses et des protéines. La viande de cuisse de poulet ou de dinde est également riche en taurine, un acide aminé. C'est essentiel pour un bon métabolisme et une bonne digestion. L'avoine est remplie de toute une liste de vitamines, c'est une évidence, mais elle est aussi excellente pour perdre du poids. Riche en fibres qui te gardent plein d'énergie et de vitalité, elle contient plus de protéines et de bonnes graisses que les autres céréales. Conclusion, le gruyot est l'un des petits déjeuners les plus sains que tu puisses prendre, et c'est facile et rapide à préparer. Tu as déjà essayé les sushis ? Si oui, alors tu sais qu'ils sont généralement enveloppés dans un truc vert et gluant, également connu sous le nom d'algues. Elles sont très populaires dans la cuisine asiatique, mais les gens dans d'autres parties du monde n'en mangent pas beaucoup. Voici quelques faits qui te donneront envie de les inclure dans ton alimentation. 1. C'est bon pour la santé de ton intestin. Jusqu'à 75% du poids total des algues sèches est constitué de fibres pures. C'est donc plus que ce que tu peux trouver dans la plupart des fruits et légumes. Les fibres aident à la digestion en empêchant la constipation et en te faisant sentir rassasié plus longtemps. De plus, l'alginate, une substance contenue dans les algues brunes, renforce le mucus intestinal qui recouvre la paroi intestinale. Pour finir, les algues contiennent des sucres particuliers qui contribuent à augmenter la croissance des bonnes bactéries et à produire des acides gras à chaîne courte qui nourrissent les cellules qui tapissent ton intestin. 2. Elles peuvent t'aider à perdre du poids. Comme les algues sont si riches en fibres, en consommer est excellent pour les gens qui essaient de perdre quelques kilos en trop. Comme je viens de le dire, les fibres ralentissent la digestion des aliments, et c'est pourquoi tu te sentiras rassasié plus longtemps. Cela peut ainsi réduire ton apport calorique. En outre, la fucoxanthine, un pigment des algues brunes, peut réduire la graisse corporelle. Dans une étude réalisée en 2014 à l'université de Newcastle, les participants ont mangé du pain qui contenait des algues, ce qui a réduit d'un tiers leur absorption de graisse. 3. Elle protège les cellules de ton corps.
Comme tu le sais probablement, les radicaux libres sont mauvais pour la santé car ils endommagent les cellules, provoquent des maladies et accélèrent le vieillissement. Les algues contiennent non seulement les vitamines antioxydantes A, C et E, mais aussi des flavonoïdes et des caroténoïdes qui sont connus pour protéger ton corps contre les radicaux libres. Par exemple, la fucoxanthine dont on a déjà parlé, qui est un caroténoïde, protège mieux les membranes cellulaires que la vitamine A et fonctionne 13 fois mieux comme antioxydant que la vitamine E. 4. Elle te donne plein de vitamines et de minéraux. Les algues marines sont riches en fer, en cuivre, en riboflavine et en de nombreux autres bons minéraux. De plus, les protéines qu'on trouve dans la spiruline et la chlorelle, des algues dont je vais te parler tout à l'heure, contiennent tous les acides aminés essentiels. Les algues contiennent également des acides gras oméga 3 et de la vitamine B12. Tu peux donc obtenir plein de nutriments utiles juste en saupoudrant simplement un peu sur ta nourriture. 5. Elles maintiennent l'équilibre de tes hormones. Les algues marines sont uniques car elles peuvent absorber d'énormes quantités d'iode de l'océan. Et sans ce nutriment, ta glande thyroïde ne pourra pas produire certaines hormones. Ces hormones sont très importantes pour contrôler la croissance, le niveau d'énergie et réparer les cellules endommagées de ton corps. Si ce dernier n'en produit pas suffisamment, tu pourrais expérimenter des changements de poids, une fatigue constante ou un cou qui gonfle. 6. Cela rend ton cœur plus fort. Un taux de cholestérol élevé est l'une des principales causes des problèmes cardiaques. Heureusement, les algues peuvent aider à en réduire le taux. De plus, les algues contiennent des glucides, appelés fucanes, qui empêchent le sang de trop se coaguler, ce qui est également dangereux pour ton cœur. Des études ont même démontré que les fucanes peuvent être aussi efficaces que les anticoagulants. 7. Elles permettent de contrôler ton taux de glucose dans le sang. Et je dois encore parler de ce pigment, la fucoxanthine. Des scientifiques japonais ont découvert que cela pourrait améliorer le contrôle du glucose dans le sang. Cette substance s'est avérée particulièrement bénéfique pour les personnes qui présentent une résistance génétique à l'insuline et qui sont plus susceptibles d'avoir des problèmes d'hyperglycémie. Il a également été prouvé qu'une substance contenue dans les algues, appelée alginate, réduit l'absorption du sucre dans le sang. 8. Cela peut embellir tes cheveux. Les algues sont remplies de collagène, qui est responsable de la récupération des cheveux et de leur uniformité. De plus, les vitamines A et C et le zinc, que l'on trouve dans certains types d'algues, peuvent aider tes cheveux à pousser plus vite. Connais-tu d'autres aliments qui peuvent aider à faire pousser tes cheveux? Fais-le moi savoir dans les commentaires. 9. Elles t'aident à manger plus sainement. Soyons clairs sur le fait que manger des algues avec un hamburger ou des frites semble étrange. Cela va beaucoup mieux avec des légumes à la vapeur, du tofu, des salades et des patates à l'eau. Ainsi, en incluant des algues dans ton régime alimentaire, tu devras simplement naturellement choisir plus d'aliments bons pour ton corps. Maintenant, je suis sûr que tu as hâte d'aller au supermarché le plus proche pour remplir ton frigo d'algues. Mais avant cela, n'oublie pas qu'abuser des bonnes choses est une mauvaise chose, et cet ingrédient ne fait pas exception. Comme tu le sais déjà, les algues ont une forte teneur en iode. Mais l'apport quotidien de ce minéral ne devrait pas dépasser 1,1 g pour un adulte. Si ton corps en absorbe plus, ta glande thyroïde pourrait grossir. De plus, cela peut te provoquer des vomissements, des nausées, de la diarrhée et même des problèmes de peau. Si tu prends des médicaments anticoagulants, tu dois éviter de manger des algues riches en vitamine K. Cette vitamine pourrait rendre les médicaments moins efficaces. Si tu as des problèmes rénaux, tu risques d'avoir des nausées et de te sentir faible. Les niveaux élevés de potassium que possèdent les algues ne peuvent pas être éliminés naturellement de ton corps. De manière générale, tu devrais consulter ton médecin avant d'ajouter des algues à ton régime alimentaire pour t'assurer que ton corps peut les gérer. Le médecin t'indiquera la quantité d'algues que tu peux manger quotidiennement sans avoir d'effets secondaires. Enfin, il est temps de parler des différents types d'algues. Il existe 7 variétés communes et comestibles. Ogonorie. Elle est aussi connue sous le nom de mousse d'Irlande. Elle a une couleur violette foncée et on la consomme généralement marinée ou dans des salades. Cet ingrédient est également populaire dans les Caraïbes et à Hawaï, où on l'utilise dans des bols poké. En plus, l'ogonorie sert à produire de l'agar-agar, un bon substitut de la gélatine adorée des végétaliens. Tu peux trouver l'ogonorie en lanière ou en poudre séchée pour faire des gelées, des puddings et des flans. Kombu. Tu peux trouver cette algue brune en grande lanière séchée. Les Japonais l'utilisent comme assaisonnement pour les sushis et comme ingrédient principal d'un bouillon clair mais très savoureux appelé dashi. Si tu la trouves sous forme de poudre, tu peux te faire une tasse de thé japonais à la mode, le kombucha. Nori. Le type le plus connu se présente généralement pressé en fines feuilles séchées de couleur vert foncé ou noir. On les utilise pour faire des sushis ou comme en cas.
Les feuilles de nori séchées ou grillées peuvent facilement devenir molles et pâteuses à cause de l'humidité de l'air. C'est pourquoi il est préférable de les conserver dans des récipients hermétiques. Wakame. Cette algue est un peu sucrée et sa texture ressemble à de la soie. C'est pourquoi elle est parfaite pour les salades. C'est aussi l'un des principaux ingrédients de la soupe miso. Le wakame est vendu principalement sous vide, séché et salé. Mais n'oublie pas qu'elle peut beaucoup grandir pendant la cuisson. Et si tu la fais trop cuire, sa texture deviendra gluante. Dulce. Celle-ci ressemble beaucoup au chou rouge et est assez unique car elle a un goût de bacon. Elle a été cultivée pour la première fois par des chercheurs de l'Oregon State University en 2015. Depuis lors, plusieurs petites exploitations agricoles l'ont produite avec succès. Cette algue a non seulement un goût de viande lorsqu'elle est cuite, mais elle a également une valeur nutritionnelle 2 fois plus élevée que celle du chou frisé. Elle se présente normalement sous forme de feuilles séchées ou entières, et parfois en poudre ou dans des mélanges d'assaisonnement. Laitue de mer. Vert foncé et avec des feuilles, elle est parfaite à l'état brut pour faire des soupes et des salades. Mais si tu veux la faire cuire, attention car tu risques de te retrouver avec un goût légèrement amer. Le moyen le plus simple de rendre ton plat préféré plus intéressant est mettre des feuilles de laitue de mer coupées dessus. Umibudo. On l'appelle aussi raisin de mer et c'est l'un des rares types d'algues qui sont vendus frais. L'umibudo est une longue tige avec de minuscules grappes de feuilles en forme de bulle. Lorsque tu le manges, les grappes éclatent dans ta bouche, comme le caviar. Je parie qu'il te reste une seule question maintenant. Comment puis-je les intégrer à mes plats habituels ? Voici quelques recettes super faciles pour t'aider. Mayo aux algues. Ajoute simplement n'importe quelle algue en poudre à ta mayonnaise habituelle et remue bien. Tu auras maintenant une alternative plus saine pour faire de la pâte à tartiner ou comme sauce. Elle est délicieuse sur les sandwichs et avec les frites. Smoothie aux algues. Tu auras besoin d'une cuillère à soupe d'algues wakame séchées, d'une cuillère à soupe de graines de lin, d'une banane surgelée hachée, d'une pomme hachée et d'une tasse de lait d'amande. Tu peux également ajouter quelques pincées de protéines de vanille en poudre. Mélange tous les ingrédients et fais-toi plaisir. Gruau aux algues. Prends une casserole et fais chauffer du beurre. Ajoute ensuite l'avoine et fais cuire jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Ensuite, ajoute 2 tasses d'eau et mets le couvercle. Lorsque l'eau bout, baisse le feu et fais cuire pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que l'avoine soit tendre. Quand c'est prêt, il faut mettre de la sauce soja, de l'huile de sésame, des graines de sésame, des oignons hachés et du persil. Pour finir, écrase une feuille de nori grillée sur le dessus du plat. Bon, j'ai faim maintenant. Et toi ? Les tomates sont certes excellentes pour ta salade, mais aussi pour ton visage. Vraiment, elles peuvent apaiser ta peau, l'exfolier et même soigner des petits coups de soleil. De plus, grâce à toute leur vitamine C, elles ont aussi de véritables propriétés anti-âge. L'application quotidienne d'un glaçon fabriqué à partir d'une tomate aide à resserrer la peau et à réduire les pores de manière visible. Et après, tu peux faire la sauce avec. Ah non. Tu sais que les poils du visage sont plutôt disgracieux. En plus, ils sont assez douloureux à arracher. Mais les tomates peuvent venir à ta rescousse. Au lieu d'aller chercher une pince à épiler, essaie ce mélange. Mélange 2 cuillères à soupe de purée de tomates, la même quantité de farine de riz et 1 cuillère à soupe de miel. Mets la pâte sur tes poils, attends qu'elle durcisse, puis enlève-la en frottant. Elle contribue également à blanchir la peau. Les tomates servent aussi en cas de brûlure. Frotte la zone de peau brûlée par le soleil avec de la tomate et du miel et laisse agir ce mélange pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, lave la peau. Ces 2 ingrédients sont riches en antioxydants et ont des propriétés antibactériennes. Et c'est exactement ce dont a besoin ta peau si elle est abîmée. Les gommages pour les lèvres viennent souvent dans des conditionnements minuscules qui coûtent beaucoup trop cher. Essaie donc de faire un gommage maison avec 1 cuillère à soupe de sucre en poudre, la moitié d'1 cuillère à soupe de citron et 1 demi-cuillère à soupe de miel. Mélange les ingrédients jusqu'à obtenir une consistance homogène. Frotte-la doucement sur tes lèvres et voilà, tu verras comme ton rouge à lèvres t'ira parfaitement bien désormais. Et tout ce que tu n'utilises pas, tu peux le mettre dans ton thé glacé. Si tu es allergique au miel, à la place, tu peux simplement utiliser de l'huile d'olive sur tes lèvres. Tu peux aussi remplacer le sucre brun par du gruau si tu veux une exfoliation plus douce. Ajoute aussi quelques gouttes de lavande car ses effets antibactériens sont excellents. L'huile d'amande pour avoir une meilleure hydratation et la poudre de betterave pour colorer légèrement tes lèvres d'une petite teinte rosée sont 2 autres ingrédients magiques pour prendre soin de toi. L'huile de lavande est aussi excellente pour tes cheveux. Elle peut même aider à prévenir la chute de cheveux saisonnière.
Ajoute quelques gouttes d'huile de lavande à ton shampoing ou ton après-shampoing et tu verras rapidement la différence. Mais n'ajoute pas l'huile directement dans la bouteille, elle ne se mélangerait pas. Et ne la frotte jamais directement sur ton cuir chevelu non plus. Mélange le shampoing et l'huile dans ta main. Tu peux ajouter de l'huile d'arbre à thé dans ton shampoing pour éliminer naturellement les pellicules. En fait, il existe plusieurs remèdes. Tu peux également essayer de mélanger du jus d'aloe vera et de la vitamine E liquide et l'appliquer directement sur tes racines. Laisse agir pendant environ 1 heure, puis lave tes cheveux comme d'habitude. Le curcuma est parfait pour faire un masque maison. Tu peux le mélanger avec du yaourt ou du lait. Le curcuma est en fait très efficace pour traiter certains problèmes de santé. Il peut aussi aider à faire disparaître les cicatrices, en particulier les cicatrices liées à l'acné. La menthe et le citron se marient parfaitement avec le thé, et les pores ouverts en ont carrément peur. Mélange un peu de poudre de menthe et de jus de citron pour faire une pâte. Applique-la sur les zones où tu as des pores visiblement ouverts. Laisse agir pendant environ 20 minutes et c'est bon. La purée de banane peut faire des miracles sur des talons fissurés. Masse une banane sur tes talons et laisse-la agir dessus pendant environ 10 minutes. Une autre façon d'adoucir tes talons est de les tremper dans du bain de bouche. Verse le rince-bouche dans une baignoire et fais tremper tes pieds pendant environ 45 minutes. Puis rince-les à l'eau tiède. En plus, tes pieds n'auront plus jamais mauvaise haleine. Ne jette pas tes peaux de banane, elles sont parfaites pour exfolier et déboucher tes pores. Il suffit de frotter le côté blanc de la peau directement sur ta peau. Laisse le résidu sur ton visage pendant environ 10 minutes. Ensuite, rince à l'eau tiède. Et voilà, le tour est joué. Un manque de vitamine C, une surexposition au soleil, la sécheresse et surtout un manque de sommeil peuvent entraîner des cernes sous les yeux. Bien sûr, tu peux les dissimuler avec un correcteur, mais la glycérine, l'eau de rose et le jus de citron peuvent t'aider à les faire disparaître complètement. Mélange 2 cuillères à soupe de glycérine, 1 cuillère à soupe d'eau de rose et un peu plus de jus de citron, et applique ce mélange sous les yeux à l'aide d'un coton. Masse la zone pendant quelques minutes et laisse reposer toute la nuit. Lave-toi la figure le matin. Si tu as les cheveux naturellement blonds, mais que tu veux les rendre encore plus clairs, il n'est pas nécessaire de les décolorer. Le miel et la cannelle peuvent faire des merveilles. Le miel contient du peroxyde d'hydrogène et la cannelle est très efficace pour l'activer. Tu ne vas pas devenir blond platine, mais ce mélange peut quand même éclaircir tes cheveux de 2 tons environ. Cependant, si tu veux obtenir une couleur de cheveux plus riche et plus foncée, essaie un masque au café. Applique un peu de café fort fraîchement infusé directement sur tes cheveux. Laisse-le d'abord refroidir. Tu peux aussi le mélanger à ton après-shampoing préféré. Le cacao sert également à assombrir tes cheveux. Remplis environ la moitié d'une bouteille de shampoing avec du cacao. La nuance de tes cheveux deviendra beaucoup plus profonde en plus de sentir bon. C'est aussi un produit super nourrissant qui fait pousser tes cheveux plus vite. Les pommes de terre peuvent t'aider à éclaircir les taches foncées qui restent après les boutons. Pèle et broie une pomme de terre, puis presse le jus. Applique-le à l'aide d'un coton-tige sur toutes les taches foncées dont tu veux te débarrasser. Laisse reposer pendant 15 à 20 minutes environ, puis rince à l'eau froide. Fais cela 2 fois par semaine, tu verras les taches disparaître progressivement. La calebasse est un autre produit que tu peux à la fois manger et utiliser comme remède naturel pour la peau. La meilleure solution est d'en faire des glaçons. Pèle la calebasse, râpe-la et presse son jus. Tu peux également ajouter de l'eau de rose. Verse ce mélange dans un bac à glaçons, congèle-le et utilise-le chaque fois que tu veux rafraîchir ta peau. Grâce au zinc qu'elle contient, elle aide à éliminer les boutons, tandis que les antioxydants et la vitamine C soignent les rides. L'épilation à la cire peut coûter très cher, alors remplace-la par une cire au sucre faite maison. Mélange une tasse de sucre, un quart de tasse d'eau et 3 cuillères à soupe de jus de citron. Mélange bien les ingrédients et fais-les chauffer pendant environ 10 minutes. Lorsque le mélange devient brun, tu peux ajouter 1 cuillère à soupe de glycérine si tu veux avoir aussi un effet hydratant, mais cela reste facultatif. Arrête le feu quand la consistance devient un peu plus épaisse que celle du miel. Ce genre de produit est un must. Tu peux presser tes points noirs, mais lorsqu'il s'agit de boutons blancs, c'est toute une autre histoire. Quelques gouttes d'huile d'arbre à thé dissoute dans de l'eau fonctionnent beaucoup mieux. Mélange 2 à 3 gouttes d'huile essentielle avec une tasse d'eau 1/4. Applique-la sur les points blancs pendant 15 minutes pour les éliminer progressivement. Cela fonctionne aussi bien pour les boutons normaux. Tu peux faire ton propre maquillage à la maison, y compris du fond de teint en poudre. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'1/4 de tasse de farine d'arrowroot pour épaissir, un peu de poudre de cacao pour obtenir la bonne nuance, un peu de cannelle et de gingembre moulu, environ 1/4 de cuillère à soupe, et environ 2 cuillères à soupe de kaolin que tu peux trouver dans une pharmacie.
conserve-le dans un endroit sec, dans un bol qui ne soit pas métallique. Ce produit est adapté aux peaux sensibles, mais par mesure de sécurité, effectue un test sur une petite zone avant de l'utiliser vraiment. Le sucre brun et l'huile de coco agissent ensemble comme un excellent agent blanchissant pour tes aisselles. Avant de prendre une douche, frotte quelques gouttes sur tes aisselles. Masse ensuite avec du sucre brun et rince-toi. Il a également un bel effet exfoliant. La tisane de camomille est vraiment efficace si tu veux te calmer, mais elle est aussi bonne pour soigner les blessures. Elle a des effets antibactériens et anti-inflammatoires. Elle peut également aider à se débarrasser des pellicules si tu te rinces les cheveux avec après ta douche. De plus, elle réduit les poches autour des yeux lorsque tu l'appliques à l'aide d'un coton. Les aubergines sont riches en antioxydants et peuvent aider la peau à se lisser et s'unifier. Pèle et râpe une aubergine. Ensuite, presse le jus et ajoute-le à ton masque fait maison préféré. Elle peut également remplacer l'eau de rose ou la calebasse si tu n'en as pas. Tu peux essayer de faire des glaçons d'aubergine pour te rafraîchir le matin. Un mélange de café moulu, de poudre de cacao, d'huile de noix de coco et de miel fonctionne très bien pour teinter les sourcils. Brosse tes sourcils et applique une couche uniforme de cette teinte dessus. Laisse agir pendant 10 à 15 minutes. L'effet ne durera pas aussi longtemps, mais ce sera naturel, ça hydratera et nourrira ta peau, et en plus, ça sent si bon. C'est chouette d'avoir des sourcils qui sentent bon, tu ne trouves pas ? Savais-tu que dans la Rome antique, les gens utilisaient des produits chimiques toxiques dans leur maquillage, alors même qu'ils étaient conscients des dangers qu'ils représentaient pour la santé ? Voici quelques-uns des rituels et des tendances de beauté les plus insolites de l'Antiquité à nos jours. Autrefois, la beauté avait un prix. Les Romains utilisaient autant des produits cosmétiques bio et sains que des ingrédients toxiques, dont ils connaissaient pourtant le caractère nocif. Voici 3 substances qu'ils utilisaient au nom de la beauté. La première était le cinabre. C'était un dangereux mélange de produits chimiques contenant du sulfure mercurique et du plomb rouge. Les femmes appliquaient le cinabre comme fard à joues. Heureusement, les femmes de la Grèce antique avaient des alternatives bio à cette monstruosité, comme les pétales de rose. Tu seras sans doute surpris d'apprendre que l'empoisonnement au mercure existe encore aujourd'hui, causé par certains produits de soins de la peau. Le deuxième ingrédient maléfique qu'ils ajoutaient à leur routine de maquillage était le khol. C'est une substance toxique qui présente de multiples risques, comme par exemple celui de provoquer des crampes abdominales. Pourtant, il faisait partie des produits de beauté les plus populaires à l'époque et était utilisé partout, du Moyen-Orient à l'Afrique. Quand tu te représentes Cléopâtre, tu l'imagines probablement avec son superbe maquillage des yeux, n'est-ce pas ? On pense qu'elle appliquait de l'eyeliner à base de khol. Pourtant, le khol diffère des autres types de cosmétiques car il n'était pas seulement utilisé pour la beauté. Les anciens Égyptiens croyaient qu'il avait des vertus spirituelles et médicinales. Ils étaient persuadés que cette substance noire protégeait leurs yeux du soleil. De plus, c'était un clin d'œil à la divinité égyptienne Horus et à ses yeux de faucon, ainsi qu'une protection contre les mauvais esprits et la colère d'autres divinités comme Ra. Quoi qu'il en soit, de nos jours, la plupart des pays du monde ont cessé d'utiliser le khol comme eyeliner. Mais dans certaines parties du monde, comme en Inde, les gens l'utilisent encore. Dans diverses civilisations et à différentes époques, les gens voulaient obtenir pour leur peau cet aspect blanc comme la craie. Les Romains utilisaient une substance appelée cerussa, qui signifie sucre de plomb en latin. Les membres de la classe supérieure voulaient donner un aspect plus clair à leur visage. Mais si certains Romains choisissaient d'utiliser cet agent blanchissant nocif, d'autres optaient pour un autre moyen, la poussière de craie, qui était sûrement une alternative plus sûre. Le plomb est une substance extrêmement toxique. Elle peut provoquer des lésions cutanées et d'autres séquelles encore pires. Mais les Romains ont permis qu'ils trouvent une place de choix dans leur rituel cosmétique. Il était notamment utilisé comme teinture pour les cheveux. Certains chercheurs estiment que les ustensiles de cuisine en plomb provoquaient un empoisonnement à long terme, ce qui aurait pu contribuer à la chute de l'Empire. Du XVe au XVIIIe siècle, la peau la plus blanche possible était le summum de l'élégance. Les gens appliquaient donc un mélange de plomb blanc et de vinaigre sur leur visage. Ce mélange faisait peler leur peau. Ils appliquaient ensuite du sulfate de plomb pour éliminer les taches. À long terme, cette routine entraînait bien sûr des dommages irréversibles. La peau présentait toutes sortes de problèmes, de sorte que les gens utilisaient encore d'autres produits nocifs pour masquer ces imperfections. Mais tu sais comment fonctionne la peau. Dès que tu essaies de cacher quelque chose, tu ne fais qu'empirer la situation. Et une fois que tu as commencé, tu ne peux plus t'arrêter.
Au fait, si tu avais vécu dans la Grèce antique, tu n'aurais pas pu laisser tes sourcils tels quels. Le monosourcil faisait partie des canons de beauté ultimes. Frida Kahlo aurait été encore plus iconique à l'époque. Les personnes qui n'avaient pas de sourcils étaient considérées comme pures et intelligentes. Les femmes qui n'avaient pas de monosourcils teignaient des poils de chèvre et les utilisaient pour relier leurs sourcils. Maintenant que ta curiosité est piquée à propos des normes de beauté du passé, passons à quelques pratiques d'Asie. Commençons par la coutume chinoise des pieds bandés. Là-bas, les canons de beauté incluaient le fait d'avoir des pieds anormalement petits. Cette mode a duré plusieurs siècles, du XIIIe au XXe siècle environ. Les autorités n'ont officiellement interdit cette pratique qu'en 1912. En quoi consistait-elle ? Eh bien, il existait un dicton selon lequel la mariée la plus désirable possédait des pieds de 8 cm. Cette croyance était si répandue que les jeunes femmes devaient se bander les pieds dès leur plus jeune âge. C'était évidemment une procédure douloureuse qui concernait exclusivement les filles. Avec des bandages aussi serrés, leurs os ne se développaient pas naturellement et correctement. À l'âge adulte, leurs pieds étaient très petits et difformes. Maintenant, passons des pieds aux mains. La mode était aussi un moyen d'afficher son statut social. Certains aristocrates avaient des ongles atteignant jusqu'à 25 cm. Or, comme tu peux l'imaginer, on ne peut rien faire avec des ongles aussi longs, pas même tenir une cuillère ou se brosser les cheveux. C'est pourquoi ils avaient des domestiques pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. De plus, ils portaient des accessoires spéciaux pour les ongles, des sortes de cages à ongles qui étaient censées les protéger des accidents. Ces protège-ongles étaient souvent en or, ce qui permettait aussi à leurs propriétaires d'afficher leur fortune. Téléportons-nous au Japon, à l'époque où les dents noires étaient populaires. La pratique consistant à rendre ces dents noires s'appelait Ohaguro. C'était le symbole de la maturité et de la beauté. La solution pour noircir les dents contenait de la limaille de fer, du vinaigre, du thé et quelques autres ingrédients. Ce mélange ne provoquait pas de coloration permanente ni de dommages aux dents, mais on dit qu'il sentait très mauvais. Si tu avais des veines très saillantes dans la France d'avant la Révolution, tu pouvais être sûr d'attirer l'attention. Les veines bleues étaient considérées comme un signe de noblesse et symbolisaient les privilèges. À l'époque, les femmes utilisaient des crayons bleus pour colorer les contours de leurs veines, par exemple sur leurs mains. La reine Élisabeth Ier a probablement été la pionnière de la tendance consistant à peindre son visage pour lui donner l'air blanc et fantomatique. Comme déjà mentionné, les gens avaient l'habitude de se maquiller le visage en blanc à différentes époques. Mais ceux qui vivaient au XIXe siècle sont allés encore plus loin, en utilisant des galettes d'arsenic. L'arsenic élimine en effet les globules rouges dans le corps, ce qui permet d'obtenir une peau plus blanche. Mais cette pâleur avait un prix élevé. Les gens pouvaient souffrir d'hémorragies internes, de perte de cheveux, de cécité et d'autres troubles graves. De même, le look tuberculeux était célèbre chez les Victoriens. Cette maladie entraînait des lèvres rouges, des tailles fines et une peau pâle. Il existe une plante vénéneuse appelée belladonna, qui signifie « belle femme » en italien. Les femmes l'utilisaient pour dilater leurs pupilles afin que leurs yeux paraissent plus sombres et plus expressifs. C'est de là que vient le nom de la plante. Au Moyen-Âge, on admirait les fronts larges. Les gens s'épilaient les cils et les sourcils, ainsi que la racine des cheveux, pour la faire reculer davantage vers l'arrière de leur tête. Ils croyaient qu'un front haut les faisait ressembler à un bébé. Et comme les bébés étaient innocents et purs, ils voulaient leur ressembler. Espérons qu'ils n'ont pas imité d'autres habitudes des bébés. Marie Curie a découvert la radioactivité en 1898. Ses travaux ont changé beaucoup de choses dans le monde médical. Les fabricants de cosmétiques ont voulu profiter de cette découverte. C'est pourquoi ils ont commencé à utiliser les radiations dans leurs produits. Ils se sont jetés dessus avant d'analyser les effets qu'elles pouvaient provoquer. Dans les années 1920 et 1930, certaines entreprises ont fait de la publicité pour des crèmes, des savons et des produits de beauté radioactifs. Oui, c'est difficile à croire aujourd'hui. Leurs phrases choc comportaient des expressions comme « revitalise la peau » et « énergie lumineuse ». Et pour finir, voici deux derniers faits qui font froid dans le dos. De fossiles étaient autrefois cousus dans les paupières, et les corsets des XVIIIe et XIXe siècles étaient si serrés qu'ils transformaient le squelette des femmes. Ces tendances nous paraissent aujourd'hui bizarres et cruelles, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des coutumes, des traditions et de l'apparence.
Peut-être que dans 100 ans, les gens du futur se retourneront vers nous et diront la même chose des pratiques de beauté du 21e siècle. Tu as eu ta dose de folie ou tu veux en savoir plus sur les tendances effrayantes du passé? Réponds-nous dans les commentaires. Selon la pratique de l'acupuncture chinoise, les terminaisons nerveuses de notre cuir chevelu sont connectées à celles de nos doigts. Ainsi, chaque fois que tu frottes tes ongles l'un contre l'autre, cela stimule la croissance des cheveux car cela permet d'augmenter le flux sanguin. Le frottement des ongles aide également à stopper la chute des cheveux. Il faudra peut-être 3 à 6 mois pour obtenir des résultats visibles, mais l'essentiel est de le faire régulièrement. Étonnamment, ce simple geste peut même empêcher l'apparition précoce de cheveux gris. Tout cela grâce à l'augmentation du flux sanguin. Un autre changement positif que tu peux remarquer si tu pratiques le frottement des ongles quotidiennement est que les follicules qui n'étaient plus actifs revivent au sens littéral du terme. Ne t'attends pas à un changement dès le lendemain que tu as commencé. Ce processus est long, jusqu'à 9 mois, mais les résultats en valent la peine. Voici comment procéder. D'abord, forme un demi-point. Les pouces doivent être tournés vers l'extérieur. Maintenant que les ongles se touchent, frotte-les vigoureusement pendant 5 à 10 minutes. On appelle cela le balayam yoga. Et cela fonctionne à merveille si tu le fais correctement. Si tu aimes vraiment le yoga, essaye ces asanas qui aident aussi à faire pousser tes cheveux. Le meilleur d'entre eux est probablement la posture de la pince debout. Tiens-toi droit et assure-toi que tes jambes soient proches l'une de l'autre. Inspire et pendant que tu expires, penche-toi en avant et lève tes mains. Dans l'idéal, tes doigts devraient toucher le sol, mais ceux qui viennent de commencer à le pratiquer ne parviendront peut-être pas à le faire. Ce n'est pas grave, plus tu pratiques, plus tu es souple. Si tu peux, place tes mains derrière tes talons, respire normalement et maintiens cet asana. Non vraiment, lorsque tu es prêt à te pencher vers le haut, inspire et fais-le lentement. Échauffe-toi toujours avant d'essayer cet asana. La posture de la montagne peut être un bon début pour la séance de yoga et elle permet également de renforcer tes cheveux. Le secret ici est de garder les pieds joints tandis que les bras doivent être alignés avec le torse. La respiration est essentielle. Tu étires le corps en inspirant et en expirant, tu ramènes les omoplates à leur position normale. Même si c'est assez simple, cela implique les principaux muscles et aide le système digestif qui fournit des nutriments aux cheveux. Une mauvaise digestion et le stress provoquent souvent la chute des cheveux. La posture du diamant aide à réduire le stress et à assainir ton intestin. Pour essayer, assieds-toi sur le sol bien droit et étire tes jambes. Veille à ce que tes talons soient bien joints. Place tes mains sur tes côtés, elles doivent être tournées vers le sol. Les jambes doivent être pliées maintenant. Ensuite, pose tes mains sur les cuisses. Détends-toi et respire profondément. Lorsque tu es prêt à terminer l'asana, reviens à la position initiale et étire tes jambes. À propos, c'est la seule asana qui peut être pratiquée après un repas. Une autre asana qui aide ton sang à circuler jusqu'au cuir chevelu est la posture de l'équerre. C'est très simple. Allonge-toi sur le sol et place tes mains sur le sol, les bras le long du corps. Étire ton corps puis lève lentement tes jambes. L'angle idéal est d'environ 45-60 degrés. Il peut être assez difficile de les maintenir ainsi, mais tu devrais essayer de le faire pendant au moins 1 minute. La circulation sanguine est vitale pour ton cuir chevelu, car elle le nourrit. S'il est nourri, les cheveux poussent rapidement et ils ne seront plus aussi secs. Le yoga est une excellente méthode, mais il existe d'autres moyens de faire pousser tes cheveux naturellement. L'huile de lavande est excellente pour cela. Elle peut même t'aider à lutter contre la chute saisonnière des cheveux. Ajoute quelques gouttes d'huile de lavande à ton shampoing ou à ton après-shampoing et tu verras la différence. N'ajoute pas l'huile directement dans la bouteille. Il y a de fortes chances que l'huile se sépare tout simplement. Et ne la frotte jamais directement sur le cuir chevelu. Mélange le shampoing et l'huile dans ta main. Le thé à la camomille peut également contribuer à lutter contre la chute des cheveux si tu les rinces avec, après les avoir lavés normalement. Elle réduit aussi les poches des yeux lorsqu'elle est utilisée sur un coton. Elle convient aussi à ceux qui veulent se calmer et aide même à soigner les griffures de ton chat s'il a été un peu agressif en jouant avec toi. C'est grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Ne sous-estime pas les gommages pour le cuir chevelu car ils favorisent vraiment la circulation sanguine. La plupart de ceux que l'on trouve dans le commerce sont à base de sel, mais il peut être assez agressif pour les peaux sensibles. Essaye donc de faire ton propre gommage en mélangeant 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile de coco et 1 cuillère à café de vinaigre, idéalement à base de pommes.
Tu peux aussi ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, lavande, romarin, orange, mais assure-toi de ne pas y être allergique. Un test épicutané est donc fortement recommandé. Applique ce mélange sur ton cuir chevelu et masse pendant quelques minutes. Ensuite, lave tes cheveux comme d'habitude. Utilise ce produit une fois toutes les 1 ou 2 semaines. L'huile de noix de coco peut également être d'un grand secours pour les pointes abîmées. Si tu as l'impression que, quelle que soit la longueur de tes cheveux, ils ne continuent plus à pousser, cela signifie qu'ils sont cassés aux pointes. Non seulement cette huile prévient les problèmes de cassure, mais elle hydrate et adoucit également tous les types de cheveux. L'aloe vera est un autre remède naturel. Il est vraiment utile, non seulement pour tes cheveux, mais aussi pour ta peau. Il apaise parfaitement et aide à stopper la chute des cheveux. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre du gel d'aloe vera sur tes cheveux et ton cuir chevelu et de le laisser reposer pendant un certain temps. Un simple bonnet de douche peut rendre tes cheveux d'une beauté incomparable. Il suffit de l'enfiler et de le laisser agir toute la nuit ou au moins pendant quelques heures. La chaleur s'accumule dans cette sorte de serre sur ta tête, ce qui augmente la production de sébum. Tu devras les laver le lendemain matin, mais cela en vaut la peine car le sébum nourrit les cheveux comme rien d'autre. La chaleur n'est cependant pas toujours bonne pour tes cheveux. Laisse-les parfois se reposer des appareils de coiffure et privilégie le séchage à l'air libre. Cela prend plus de temps et le résultat n'est probablement pas aussi beau que lorsque tu te coiffes avec un sèche-cheveux ou un lisseur. Mais les cheveux ont besoin de ces pauses de temps en temps. La façon dont tu dors compte aussi beaucoup. Si tu as un oreiller super confortable, assure-toi de changer souvent ta taie. Elle accumule un tas de germes qui peuvent nuire à ta peau et à tes cheveux. Tu peux aussi essayer une taie d'oreiller en soie. Elle n'étire ni ta peau, ni tes cheveux. Elle dessèche moins les cheveux et la peau car la soie absorbe moins d'humidité que le coton. Si démêler tes cheveux secs au réveil te semble être une routine matinale normale, tu devrais essayer de dormir sans oreiller pour le bien de ta chevelure. Tu te tournes et te retournes toute la nuit. Chaque fois que tu te retournes dans ton lit en faisant un cauchemar ou en essayant de t'endormir, tu frottes tes cheveux contre la taie d'oreiller, ce qui provoque des cassures. Pour ce qui est des cheveux, il est déconseillé de s'endormir alors qu'ils sont encore mouillés. Non seulement cela abîme les cheveux et les emmêle, mais ce n'est pas hygiénique. Chaque fois que tu te laves les cheveux, fais un massage vigoureux de ton cuir chevelu. Cela n'a rien de compliqué. Frotte simplement tes doigts contre ton cuir chevelu dans un mouvement circulaire. Plus tu frottes le cuir chevelu sous la douche, mieux c'est. Il ne s'agit pas seulement du massage, mais aussi de rincer le shampoing. Si tes cheveux deviennent gras très rapidement, cela signifie probablement que tu ne les rinces pas après avoir utilisé un shampoing ou un après-shampoing. La biotine est essentielle à la croissance des cheveux. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'acheter des suppléments. Il suffit parfois d'adapter un peu son alimentation. Si tu ajoutes des œufs, des céréales complètes, du lait, des noix et des protéines maigres, comme la viande à tes repas, cela peut être plus que suffisant. Rappelle-toi que très peu de gens peuvent réellement digérer le lait. Il y a une enzyme spéciale dans notre corps qui décompose les sucres que contient le lait. Quand les gens grandissent, beaucoup d'entre eux n'ont plus cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose et les adultes qui ne le digèrent pas sont intolérants au lactose. Environ 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Le bouillon d'os est une merveilleuse source de vitamines pour tes cheveux et ta peau. Il contient du collagène et de la biotine. De plus, selon la médecine chinoise, les reins gouvernent les cheveux. Et le bouillon d'os peut aider à garder tes reins forts et sains. Peu importe que tu vives dans un climat chaud ou froid, si tu veux avoir de superbes mèches, un chapeau est indispensable. En hiver, les températures négatives endommagent les follicules et tu pourrais accidentellement commencer à perdre tes cheveux. Oh, l'exposition aux rayons directs au soleil n'est pas bonne non plus, car le soleil assèche à la fois les cheveux et le cuir chevelu. Alors, mets ton chapeau. Il n'y a rien de mieux que de plonger dans son lit après une grosse journée, n'est-ce pas ? Mais avant d'aller dormir, il faut bien passer par la routine du coucher, comme par exemple t'attacher les cheveux s'ils sont longs. Mais cette habitude fait plus de mal que de bien. Tous ceux qui ont les cheveux longs pensent peut-être que dormir avec une queue de cheval empêche la formation de nœuds et protège les cheveux de subir des dommages. Ce n'est pas tout à fait vrai. Cette habitude peut causer une perte de cheveux et, dans le pire des cas, une alopécie de traction qui se manifeste au départ par de petites bosses sur le cuir chevelu qui ressemblent à des boutons. Si on ignore ces premiers signes et on continue à dormir avec une queue de cheval, on doit s'attendre à perdre de plus en plus de cheveux.
À part ça, les symptômes de l'alopécie de traction peuvent être des démangeaisons, des rougeurs du cuir chevelu et des zones de peau morte. La bonne nouvelle, c'est que tous ces symptômes disparaissent dès qu'on arrête de s'attacher les cheveux pour dormir et qu'on leur laisse le temps de repousser. Attention, ce phénomène n'est pas seulement lié aux queues de cheval. Des chignons, des tresses trop serrées et même des bigoudis peuvent endommager notre crinière. Autrement dit, le mieux c'est de lâcher ses cheveux pendant la nuit. Cela est surtout nécessaire si tu as l'habitude de te faire des coiffures très élaborées la journée. Si tu veux éviter d'avoir les cheveux sur la figure pendant que tu dors, il suffit de les enrouler dans une écharpe en soie ou en satin, ou sinon de dormir avec un bonnet de nuit. Ça t'évitera d'emmêler ou de casser tes cheveux pendant que tu te retournes dans ton lit. Dormir avec une queue de cheval n'est pas la seule mauvaise habitude qui peut avoir un effet négatif sur ton corps pendant le sommeil. Les gens font beaucoup d'autres choses, a priori anodines, qui ont un vrai impact sur leur santé. J'ai ici une liste. Surprise, surprise. On va commencer par aller au lit en ayant faim. Si tu as envie de perdre quelques kilos et que tu décides de ne plus manger après une certaine heure, tu risques de te jouer un mauvais tour. Aller dormir avec le ventre plein à craquer n'est pas bon, d'accord, mais l'inverse n'est pas bon non plus. Il vaut mieux casser la croûte avant de se coucher avec des aliments riches en protéines et en fibres. Cela accélère le métabolisme et permet de maintenir un poids idéal. Si le corps ne reçoit pas d'aliments avant le repos, le taux d'insuline baisse et ça peut être dangereux pour les personnes atteintes de diabète. Mais ça peut aussi poser problème aux personnes saines qui peuvent se sentir étourdies au réveil ou avoir mal à la tête. Dormir sur le ventre. Quelle est ta position préférée pour dormir ? Partage ta réponse dans les commentaires. Mais si ta réponse c'est « sur le ventre », j'ai de mauvaises nouvelles à t'annoncer. C'est la pire position qui soit. Ça ajoute des tensions inutiles à la colonne vertébrale et au dos, ce qui empêche tes muscles de se reposer. Cette tension sur la colonne peut causer des douleurs ou un engourdissement de différentes parties du corps. Ça peut aussi être un problème pour le cou qui reste en torsion toute la nuit. Les médecins considèrent que l'idéal serait de dormir sur le dos ou sur le côté. Passer du temps sur les réseaux. Beaucoup de gens savent désormais qu'utiliser des appareils électroniques au lit empêche de bien dormir. La lumière bleue produite par les écrans ralentit la production de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais l'exposition prolongée aux écrans représente aussi un danger pour les yeux. La lumière bleue peut abîmer les cellules photosensibles de la rétine. L'effort est encore plus intense lorsque l'on regarde un écran dans le noir, et beaucoup de gens font ça avant de dormir. Cette habitude peut causer une perte partielle ou permanente de la vue. Voilà, maintenant tu le sais. L'exercice physique. Un emploi du temps serré ne nous laisse pas vraiment d'autre choix que de faire du sport juste avant d'aller dormir. Mais si on a l'intention de garder la forme, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen. L'exercice physique intense nous active et nous réveille. C'est donc plus difficile de s'endormir. Et si on ne dort pas assez et pas assez bien, notre corps va produire moins d'hormones de prise de masse musculaire. Notre masse musculaire va même diminuer. Donc, pour être en pleine forme, mieux vaut faire de l'exercice le plus tôt possible dans la journée. Ne pas s'étirer. Mais attention, ne pas faire d'exercice avant d'aller dormir ne veut pas dire qu'il faut éviter toutes les activités physiques. S'étirer un peu peut aider à prévenir les crampes nocturnes au niveau des jambes. Ce type de spasme musculaire, qui peut être très douloureux et dérangeant, atteint 60% des adultes rien qu'aux États-Unis. Les chercheurs ne savent pas encore exactement quelle est la cause de ces crampes nocturnes, mais ils conseillent de s'étirer régulièrement pour diminuer le risque d'en avoir. Il ne faut cependant pas exagérer avec les étirements, ça peut devenir douloureux. Garder un verre d'eau près du lit. Beaucoup de gens gardent un verre d'eau à portée de main au cas où ils se réveilleraient assoiffés en pleine nuit. Certains préfèrent le boire à peine réveillé le matin, mais l'eau laissée à l'air libre la nuit a mauvais goût. Ce phénomène se produit quand le dioxyde de carbone se mélange avec l'eau. Et il ne faut pas oublier la poussière qui s'accumule dans le verre ou les insectes qui y baignent. Berk! Ça a beau ne pas causer de soucis de santé, il vaut quand même mieux boire de l'eau fraîche ou en bouteille. Dormir avec des animaux. On peut considérer que le seul inconvénient serait les poils dans le lit. Et si ton animal va régulièrement chez le vétérinaire, il n'y aurait a priori pas de risque qu'il te passe des maladies. Mais si tes défenses immunitaires sont basses, les chances qu'il te transmette quelque chose augmentent. Dormir avec un animal est déconseillé aux personnes âgées ou diabétiques. De plus, le cycle du sommeil des animaux est différent du cycle de sommeil humain. Les animaux se réveillent plus souvent pendant la nuit et ça peut nous mettre de mauvaise humeur le matin.
Pire encore, les chiens ont tendance à monopoliser le lit et à prendre toute la place, comme mon chien Piper par exemple. Est-ce que je le balance par terre pour autant? Pas du tout. En fait, je fais tout le contraire de ce que je viens de dire. Et toi? Est-ce que tu dors avec tes animaux? Réponds dans les commentaires. Dormir avec la crinière mouillée. Non, pas la crinière de ta peluche du roi lion, ta crinière à toi. Tu as sûrement déjà entendu dire que ça rendait malade. Tu ne vas pas attraper un rhume si tu vas te coucher avec les cheveux mouillés, non. Mais les cheveux sont plus fragiles quand ils sont mouillés, et donc quand tu te retournes dans ton lit, ils cassent. Le tissu de ton oreiller n'absorbe pas seulement l'eau, mais aussi les huiles naturelles. C'est pour ça que tu te réveilles ensuite avec des cheveux fades. De plus, l'humidité et la chaleur sont des conditions idéales pour le développement des bactéries. Ton oreiller est à risque. Choisir la mauvaise housse d'oreiller. Le tissu de la housse d'oreiller est le seul tissu qui reste en contact avec notre visage aussi longtemps. C'est pour ça que c'est important de choisir une housse en soie si on veut garder une belle peau. La soie est naturellement hypoallergénique et résiste aux moisissures, aux champignons et aux acariens. Les 3 mousquetaires quoi. La soie préserve l'hydratation naturelle de la peau et pour sa production, on emploie beaucoup moins de produits chimiques que pour la production de n'importe quel autre tissu sur le marché. Ça permet d'éviter que la peau de ton visage ne soit inutilement exposée à ces substances. De plus, le choix d'un tissu lisse comme la soie ralentit la formation de rides. Ne pas prendre le temps de souffler. Nous vivons dans une époque très stressante et beaucoup d'entre nous doivent jongler avec plusieurs responsabilités. C'est pour cette raison qu'il faut absolument apprendre à se détendre et se préparer mentalement au coucher. L'anxiété et le stress peuvent causer des problèmes de santé comme par exemple des ballonnements, le grincement de dents, le syndrome de l'intestin irritable et le diabète. Beaucoup de gens n'ont pas de temps de détente avant d'aller dormir. Donc, pour améliorer sa santé, on peut prendre un bain, se balader dans un parc ou simplement méditer. Si tu ne sais pas quelle activité choisir, va dormir. La nuit porte conseil. Tu sais qu'il est facile de prendre du gras lorsque tu consommes des aliments gras remplis de calories vides ou riches en sucre. Mais si tu connais les bons aliments à manger, ils te donneront une sensation de satiété et t'aideront à brûler les graisses beaucoup plus rapidement. De plus, tu disposeras d'une marge de manœuvre supplémentaire pour profiter de temps en temps d'un cheat meal. Spoiler, tu peux même manger un certain type de popcorn, mais chaque chose en son temps. Un poivron de taille moyenne contient environ 30 calories. Tu peux le vider, le farcir de dinde ou de bœuf haché et de couscous et le mettre au four. Une autre option est de le couper en tranches et d'ajouter ses bâtonnets à un wok. Les œufs sont riches en protéines, et ces protéines sont si rassasiantes que tu ne pourras probablement pas en manger trop. Ce sont les protéines digestives qui vont faire travailler ton métabolisme grâce à l'effet thermique des aliments. Il s'agit de la quantité d'énergie dont ton corps a besoin pour absorber, digérer et métaboliser tous les aliments que tu consommes. L'effet thermique des aliments représente environ 10% de l'apport calorique total. Ainsi, si tu manges 2000 calories en une journée, ton corps en brûlera environ 200 juste en mangeant de la nourriture, et en alimentant tous les autres processus qui y sont liés. Si tu fais une omelette et que tu ajoutes du fromage et du lait entier avec du sucre, c'est différent. Mais les œufs eux-mêmes sont l'une des meilleures sources de protéines que tu puisses avoir. Le saumon est le prochain aliment au menu. Si possible, privilégie le saumon sauvage plutôt que le saumon d'élevage. Lorsque le saumon est élevé dans des fermes, il se met à meugler comme des vaches. Je rigole, mais il contient surtout plus de calories et de graisses avec un ratio plus élevé d'oméga 6. Et la majorité des gens en consomment déjà trop. Tu peux le constater toi-même si tu places du saumon d'élevage et du saumon sauvage côte à côte. Le saumon d'élevage présente des lignes blanches plus épaisses qui représentent des stries de graisse. Le saumon est généralement très rassasiant et riche en protéines. Le céleri est composé à 95% d'eau, ce qui en fait l'un des aliments les moins caloriques que tu puisses trouver. Il est assez rassasiant et apporte à ton corps les nutriments dont il a besoin, comme le calcium, le potassium et les antioxydants. Les antioxydants sont des éléments qui ralentissent le processus d'endommagement des cellules de ton corps. Celui-ci produit des radicaux libres et des molécules instables en réaction à ton environnement extérieur. Ils sont coupables d'endommager les cellules, si bien que ton travail consiste à équilibrer ton alimentation pour que ton corps soit plus sûr. Tu peux essayer d'épicer ce repas de céleri avec une sauce faible en calories comme la salsa. Un récipient moyen de salsa contient environ 130 calories. La sauce piquante est également excellente. Elle ne contient pas de calories et se marie très bien avec les aliments riches en protéines comme le thon, les œufs ou le poulet. Les légumes comme le céleri et les poivrons feront aussi l'affaire. Les piments contiennent un ingrédient actif appelé capsaïcine. C'est ce qui rend la sauce piquante.
Cet ingrédient peut accélérer ton métabolisme, ce qui t'aide à brûler plus de calories sur une période plus courte. Les épinards sont certainement l'un des légumes les moins caloriques. La plupart des épinards sont de l'eau de toute façon, et un bol ne contient que 7 calories. La plupart d'entre elles proviennent des fibres insolubles. Cela signifie que tu seras rassasié, mais en même temps, tu ne te gaveras pas d'un tas de calories inutiles. Et tu obtiendras des nutriments très intéressants comme le potassium, le magnésium et les vitamines. Il est facile de le préparer puisqu'il cuit en très peu de temps. Tu peux aussi le manger cru ou l'ajouter à tes smoothies. Le brocoli et le chou frisé sont deux autres légumes verts qui t'aideront à maintenir un poids santé. Le brocoli est riche en fibres, ce qui signifie qu'il te rassasie plus longtemps. Tu peux le cuire à la vapeur ou le manger cru et le servir comme un excellent plat d'accompagnement. Il contient 31 calories par tasse et le chou frisé en contient 33. Crois-le ou non, les humains mangent probablement du chou frisé depuis environ 3000 ans. Des écrits du début de l'ère romaine mentionnent des plantes vertes à feuilles qui incluent probablement aussi le chou frisé. Le chou frisé est riche en vitamines A, C et K. Il pousse mieux en hiver et en automne, par temps plus froid, et doit donc être conservé au frais. Le chou frisé est également idéal pour les smoothies si tu aimes son goût lorsqu'il est cru. Une autre option consiste à vaporiser quelques feuilles de chou frisé avec un peu d'huile d'olive et à les faire cuire au four. Y a-t-il des fans de chou-fleur ? Oui, ce n'est pas quelque chose dont tu auras probablement envie. Mais il ne contient que 27 calories par bol, c'est donc un bon choix lorsque tu es à court d'idées diététiques. Si tu n'es pas un fan de crudité, tu peux toujours le faire cuire à la vapeur et l'aromatiser avec des épices et des herbes ou un peu de zeste de citron. Tu peux aussi le faire cuire au four. Le chou-fleur est idéal lorsque tu as besoin d'une alternative aux plats d'accompagnement riches en glucides comme le riz ou les pommes de terre. Tu peux couper le chou-fleur en petits morceaux et le faire cuire à la poêle ou le faire bouillir et préparer une purée de chou-fleur. Tu peux y ajouter un peu de beurre car c'est un aliment pauvre en calories qui te laisse un peu de marge pour tricher. Le chou-fleur est également un excellent choix pour préparer une pizza à faible teneur en glucides. Vraiment, c'est bon. Que dirais-tu d'ajouter plus de soupe à ton alimentation ? Elle est composée d'au moins 90% d'eau. Le reste dépend des ingrédients que tu préfères. Tu peux la préparer à partir de légumes sains et nutritifs et l'associer à des aliments riches en protéines comme le poulet. Soupe de poisson, de bœuf, de champignons, de tomates. Si tu prépares une soupe crémeuse, tu seras rassasié. Tu auras automatiquement envie de manger moins et tu ne pourras pas manger autant d'aliments plus lourds. La courgette mérite vraiment de figurer sur cette liste. Elle est pauvre en calories et tu peux aussi la préparer de tellement de façons. Pâte de courgette, nouilles, frites de courgettes au four, la liste est longue. Elles peuvent remplacer avantageusement les plats de pâtes, surtout si tu as un spiraliseur qui t'aidera à les rendre belles et fines. Les plus savoureuses sont généralement de taille petite à moyenne. Bien que la plupart des gens la considèrent comme un légume, la courgette provient de graines et pousse sur la partie fleurie de la plante. Il s'agit donc techniquement d'un fruit. L'avocat est un aliment riche en nutriments que tu peux facilement ajouter à n'importe quelle recette. Il est plein de bonnes graisses. Près de 80% de ses calories proviennent des graisses. Et c'est un fruit, pas un légume. Plus sa peau est foncée, plus l'avocat est mûr. Et si tu veux accélérer le processus de maturation, mets tes avocats dans un sac en papier avec des bananes mûres. Le gaz éthylène produit par les bananes rendra ton avocat prêt à être mangé plus rapidement. Tu peux remplir les moitiés d'avocat de salsa ou saupoudrer des tranches de sel marin. Le blanc de poulet est l'une des sources de protéines les plus maigres que tu puisses avoir dans ton régime. Il se marie parfaitement avec certains des légumes de la liste lorsque tu souhaites un repas léger et peu calorique, qui aidera tes muscles à récupérer et fournira des protéines à ton corps. Les encas sains existent. Les noix en sont un bon exemple. Elles sont une excellente source de graisses saines et de protéines, ce qui signifie qu'elles t'aideront à rester rassasié plus longtemps. Prends une poignée de pistaches, d'amandes, de noisettes ou de noix de macadamia au lieu de chips, de frites et d'autres aliments de junk food. Pour qu'elles durent plus longtemps, prends des noix en coquille. Si tu as envie d'un goûter léger et nutritif mais en même temps rafraîchissant, prends une poignée de raisins congelés. Ils satisferont ton envie de sucrerie sans ajouter trop de points à ton apport calorique. Si tu n'es pas fan de raisins, essaye des bananes congelées. Si tu aimes grignoter du popcorn en regardant des films ou ton émission préférée, ne t'inquiète pas. Il fait aussi partie de la liste des aliments hypocaloriques. Cet encas peut te faire gagner de la graisse corporelle et du poids si tu en manges trop, bien sûr. Surtout si tu choisis un paquet avec beaucoup de beurre ajouté. Mais si tu prends un paquet de maïs ordinaire que tu peux préparer à la maison sans trop d'huile et de beurre, tu es tranquille. Le popcorn contient beaucoup de fibres, ce qui signifie qu'il est difficile pour toi de trop en manger. Il est en effet plus facile de manger des chips que des encas plus sains comme le popcorn. Une portion individuelle de yaourt à la grecque ou d'un autre yaourt à faible teneur en matière grasse est une autre option.
C'est une collation facile et prête à emporter que tu peux combiner avec des fruits frais ou congelés, des graines de lin moulu ou même du granola à faible teneur en gras. La pastèque contient plus de 90% d'eau. Les aliments ayant un pourcentage élevé en eau sont généralement peu caloriques et assez rassasiants. Tu n'en mangeras donc probablement pas trop. Un bol de pastèque contient moins de 50 calories. Bonus, ça t'aidera à rester hydraté pendant les chaudes journées d'été. En parlant d'aliments composés principalement d'eau, en voici un que tu peux manger en grande quantité et ajouter à tes salades, le concombre. Vitamine A, bêta-carotène, fibres, tu obtiens tout cela et il te suffit de couper le concombre en tranches et de le saupoudrer d'un peu de sel. Et voici la meilleure partie. Même si tu fais un faux pas de temps en temps et que tu te fais plaisir avec quelque chose que tu aimes vraiment, cela ne devrait pas te faire de mal tant que tu t'en tiens à une alimentation de base saine. C'est compris ? Bien. Hé, tu peux parler plus fort ? Je viens de manger une pizza entière. C'est parce qu'après avoir mangé un gros repas, notre audition a tendance à être un peu moins fine. Pendant la digestion, la majeure partie de notre circulation sanguine est orientée vers l'estomac, ce qui prive un peu tous les autres organes. Ainsi, la prochaine fois que tu voudras écouter ton groupe préféré lors d'un concert, assure-toi de manger un repas plus léger pour que ton ouïe soit optimale. En plus de notre estomac et de notre rein gauche, nous avons un organe magique qui peut repousser si nous en enlevons une partie. Notre foie peut se régénérer en fabriquant de nouvelles cellules appelées hépatocytes. Elles commencent à se multiplier dès que le foie a été endommagé. La gravité de la lésion détermine si le foie peut se régénérer complètement et le temps qu'il lui faudra pour le faire. Tu t'es déjà demandé ce qui est le plus mauvais pour ton corps ? Ne pas dormir ou ne pas manger ? Il s'avère que le manque de sommeil est plus dangereux. En effet, si tu ne te reposes pas, ton corps est exposé à beaucoup plus de risques. Après 24 heures sans dormir, tu peux commencer à avoir des problèmes de mémoire et avoir du mal à te concentrer. Après seulement 17 heures sans dormir, tu commences à te sentir fatigué et étourdi, irritable, tendu et plus émotif. Ok, j'ai besoin d'une sieste. Tes récepteurs de la douleur deviennent aussi plus sensibles, ce qui signifie que tout te fait un peu plus mal que la normale. Oh, et cela affecte aussi ton audition. Quoi ? D'un autre côté, tu peux avoir largement entamé ta première période de 24 heures sans nourriture avant que ton corps ne se rende compte que tu as arrêté de manger. Pendant les 8 premières heures, tu continues à digérer les derniers repas que tu as pris. Après ces premières heures, tu commences à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Si tu ne manges pas pendant plus de 24 heures, ton corps va commencer à manger ses propres protéines, ce qui signifie que tu vas littéralement commencer à perdre du muscle. L'eau de pluie n'est pas toujours potable. Elle peut parfois contenir des bactéries et des virus dangereux. Par ailleurs, dans les endroits fortement pollués, elle peut aussi contenir d'autres matières nocives. Certaines communautés dépendent uniquement de l'eau de pluie comme principale source d'hydratation. Mais l'eau de pluie a-t-elle des avantages pour la santé ? Pas vraiment, d'après des études actuelles. Certaines de ces substances dangereuses peuvent être éliminées de l'eau de pluie si tu la fais bouillir. Mais il est préférable de rester prudent et de boire uniquement de l'eau qui provient de sources sans aucun risque pour la consommation humaine. Nous produisons de la sueur principalement pour réguler notre température corporelle et pour ajouter un peu d'humidité, comme celle dont nous avons besoin dans la paume de nos mains pour avoir une meilleure prise. Mais la sueur n'apparaît pas seulement sur notre peau, elle sort d'environ 5 millions de pores sur notre corps. Nous marchons littéralement sur un quart de nos os chaque jour. Notre corps compte un peu plus de 200 os, mais environ un quart d'entre eux se trouvent dans une toute petite zone surprenante, nos pieds. Comme nous avons 26 os dans chaque pied, nous en avons 52 dans les deux. Nos yeux produisent des larmes pour de nombreuses raisons, comme se protéger des infections ou éliminer les débris tels que la fumée et la poussière. Ou encore lorsque ton bébé te fait des misères. Mais la quantité de larmes que nous produisons est assez surprenante, jusqu'à 113 litres par an. C'est presque suffisant pour remplir une baignoire. Waouh, c'est bouleversant. Notre tension artérielle se réveille des heures avant nous. C'est parce que le matin, le corps produit un tas d'hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline. Elles contribuent à nous donner le boost d'énergie dont nous avons besoin pendant les heures du matin. Mais elles augmentent aussi notre tension artérielle, qui est généralement plus élevée entre 6h et midi. Pendant la nuit, comme nous devrions techniquement dormir et ne faire aucune activité physique, notre tension artérielle baisse jusqu'à 20%. En parlant de fluide vital, notre sang représente environ 10% du poids total de notre corps. Nous avons tendance à penser que notre poids corporel est principalement constitué de muscles, de réserves de graisse et d'os, mais il y a beaucoup plus que cela.
Chez une personne adulte en bonne santé, les os représentent 15% du poids total du corps. Les muscles représentent environ 40 à 45%, les dépôts de graisse environ 15%, et le reste est composé d'éléments comme la peau, les tendons, les cheveux et d'autres petits trucs sympas. Voyons voir, cela donne... Ouais, 100%. Tes poumons ne sont pas jumeaux, ils sont frères et sœurs. En effet, ils n'ont pas la même taille ni la même forme. Ton poumon droit est plus gros et a tendance à peser plus lourd. Et c'est ton cœur qui en est responsable, puisque ton cœur est incliné un peu vers la gauche. Cela crée une petite cavité dans le poumon gauche appelée empreinte cardiaque. Le poumon droit est peut-être plus grand, mais il est un peu plus court, puisqu'il doit faire de la place pour le foie. Comme dans ta maison, il faut que tout puisse rentrer. Beaucoup de mesures de ton corps sont assez symétriques de manière surprenante. Si tu tends tes deux bras, ton envergure, et que tu les mesures, tu devrais voir à quel point tu es grand. Sur la base de ces mesures similaires, les spécialistes peuvent même élaborer des théories sur l'apparence des anciens humains. Il semblerait que nous ayons évolué pour devenir de plus en plus symétriques, afin de paraître plus attrayants et en meilleure santé pour attirer des partenaires. De plus, comme nous avons évolué pour marcher sur deux jambes, nos caractéristiques symétriques nous aident à nous déplacer avec le moins d'énergie possible, car elles créent un équilibre. Les humains ne sont pas des champions naturels en matière d'odorat, c'est sûr, mais notre nez peut capter environ 1 trillion d'odeurs différentes. Les scientifiques continuent de faire des recherches sur ce sujet et pensent que ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Certaines races de chiens sont capables de percevoir des odeurs entre 10 000 et 100 000 fois supérieures aux nôtres. Mais il s'avère que le meilleur nez du règne animal pourrait revenir à l'éléphant, en raison de la quantité et du nombre stupéfiant de gènes de récepteurs olfactifs qu'il possède, plus de 10 000, alors que les humains et les chimpanzés en possèdent moins de 400. Nous avons tendance à considérer nos petits doigts comme nos doigts les plus délicats, mais ils ont plus de pouvoir que nous le pensons. Il s'avère qu'en cas de perte ou de défaillance de l'auriculaire, la force globale de notre prise en main peut diminuer jusqu'à 33%. Le liquide contenu dans notre estomac, composé d'acide chlorhydrique, de chlorure de potassium et de chlorure de sodium, est bien plus puissant que n'importe quel aliment acide auquel tu peux penser, comme les citrons, les ananas ou les tomates. Le pH de l'acide gastrique sain doit se situer entre 1 et 3, soit juste en dessous de celui de l'acide d'une batterie. Les mèches de nos cheveux sont elles aussi très résistantes, si résistantes que des recherches sont menées sur elles pour reproduire leur solidité sur des matériaux de fabrication humaine. Une chevelure saine devrait être capable de résister à un poids de 12 tonnes. Cela est dû à une petite protéine contenue dans les mèches de cheveux, la kératine, que l'on trouve aussi dans les ongles et la peau. Seul un tiers des humains a une vision parfaite. Les lunettes et les lentilles de contact sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense, puisqu'elles représentent environ 66% de la population. Outre les différentes affections oculaires, notre vision se dégrade aussi avec l'âge. Lorsque nous naissons, notre tête représente un quart de notre longueur totale. Lorsque nous atteignons 25 ans, notre tête ne représente plus qu'un huitième de cette longueur. Cela s'explique par le fait que la taille de notre tête ne change pas beaucoup en vieillissant, contrairement au reste de notre corps, principalement en ce qui concerne les jambes et le torse. Notre cerveau est un ordinateur très puissant et une seule cellule du cerveau humain peut contenir 5 fois plus d'informations que l'encyclopédie Britannica. Tu t'en souviens peut-être. Nous n'avons pas encore déterminé la quantité exacte de données qu'il peut supporter, mais en termes électroniques, la capacité de stockage du cerveau est d'environ 2500 téraoctets. À titre de comparaison, les archives nationales de Grande-Bretagne, qui conservent plus de 900 ans d'histoire, ne prennent que 70 téraoctets. C'est probablement la raison pour laquelle notre cerveau a besoin de la plus grande quantité d'oxygène par rapport aux autres organes, environ 20% de l'oxygène total qui entre dans la circulation sanguine. Pourtant, il ne représente que 2% de notre masse corporelle. Nos activités normales et l'effet de la gravité font que le cartilage de nos chevilles, genoux, hanches, dos et cou se comprime lentement. Une fois que tu t'es reposé pendant la nuit, le cartilage revient à la normale. En moyenne, tu es environ 1 cm plus grand le matin que plus tard dans la nuit. Et c'est pourquoi on dort en position dite allongée. Tu te réveilles, tu sors du lit et tu te diriges vers la salle de bain. Brosse à dents, dentifrice, tu ouvres le robinet et... Stop! Tu n'as pas besoin d'eau pour avoir un sourire parfait. Le brossage à sec est une méthode de brossage manuel sans eau ni dentifrice. L'eau rend les poils de ta brosse plus tendres, si bien qu'elle ne peut pas faire son travail à 100% de ses capacités.
Des poils plus rigides sont plus efficaces pour éliminer la plaque dentaire. Tiens ta brosse à dents à un angle de 45 degrés le long de ta gencive et fais de petits mouvements circulaires en balayant tes dents. N'oublie pas de brosser l'intérieur des dents du bas et du haut ainsi que tes gencives. Une fois que tu as terminé le brossage à sec, poursuis avec de l'eau et du dentifrice. Pour tirer le meilleur parti du brossage à sec, ne le fais pas trop vite. Consacre-y entre 5 et 20 minutes. Tu n'es pas obligé de passer tout ce temps dans la salle de bain. Tu peux regarder la télévision ou lire un livre en même temps. Reste simplement concentré sur le brossage et n'oublie aucune zone. Le brossage à sec t'aide à garder des dents plus blanches et plus saines car il te pousse à te les brosser plus longtemps. Le goût frais et mentholé du dentifrice te donne l'illusion que ta bouche et tes dents sont plus propres après quelques secondes de brossage. Sans dentifrice, tu commences à sentir les bactéries et les parties de ta bouche qui ont besoin d'une attention particulière. Une fois que tu auras éliminé la plaque dentaire, les ions de fluor et le pouvoir blanchissant de ton dentifrice réussiront à atteindre la surface de tes dents. Une autre bonne raison d'essayer cette méthode est que tu peux ajouter un brossage supplémentaire par jour. Tu peux transporter une brosse à dents dans ton sac et l'utiliser 30 minutes après le déjeuner. C'est particulièrement utile si tu aimes le thé, le café, les fruits rouges ou la sauce tomate, qui laissent tous des taches sur les dents. C'est aussi très pratique pour les voyageurs qui ont oublié d'emporter leur dentifrice ou qui n'ont pas accès à un lavabo. Tu peux utiliser ton bain de bouche habituel ou de la menthe après le brossage à sec. Et n'oublie pas de rincer ta brosse au moins une fois par jour pour empêcher les bactéries de s'y accumuler. Entre chaque utilisation, fais sécher la brosse à la verticale sans la recouvrir. Une autre astuce que tu peux essayer pour avoir un sourire plus blanc est de te brosser les dents avec une pâte de fraise 100% naturelle. Prends une fraise fraîche et écrase-la avec une cuillère. Mélange-la avec le meilleur sel de mer que tu puisses trouver, étale la pâte obtenue sur une brosse à dents et masse légèrement tes dents pendant quelques minutes. Puis rince-toi soigneusement la bouche. Pour protéger ton émail, ne fais pas cela plus souvent qu'une fois toutes les 2 semaines. Et tu peux toujours manger des fraises pendant ces 2 semaines. La peau des bananes contient des substances qui dissolvent la plaque dentaire et aident à maintenir la couleur parfaite de tes dents. Frotte l'intérieur de la pelure sur tes dents des 2 côtés et attends 5 à 7 minutes. Puis brosse-toi les dents et rince-toi la bouche. Répète l'opération aussi souvent que nécessaire. Si tu dilues 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans un demi-verre d'eau et que tu te rinces la bouche avec tous les jours après t'être brossé les dents, tu remarqueras qu'elles blanchiront en seulement 2 semaines. Pour que l'effet soit encore plus frappant, nettoie tes dents avec une goutte d'huile 1 ou 2 fois par semaine, mais pas plus souvent. Tu peux utiliser le jus de citron comme déodorant sain, écologique et 100% bio. Tout ce que tu as à faire, c'est couper un citron en 2 et frotter tes aisselles avec. Les bactéries responsables des odeurs seront anéanties par l'acide citrique du jus de citron. Si tu ne peux pas acheter un citron et le couper, et que tu as besoin de ce déodorant maison, tu peux simplement utiliser la tranche de citron d'une boisson achetée dans un café. Au fait, si tu utilises un déodorant ordinaire et qu'il laisse des taches sous les aisselles de tes vêtements, le jus de citron peut aussi t'aider. Il te suffit de le mélanger à de l'eau à parts égales, de frotter la tache et de laisser les vêtements sécher à l'air libre. Tu peux obtenir des boucles parfaites sans appliquer de chaleur sur tes cheveux. Tout d'abord, applique de l'après-shampoing sans rinçage sur tes cheveux légèrement mouillés. Ensuite, entortille-les autour de tes chaussettes. Laisse-les comme ça pendant la nuit et tu te réveilleras avec des boucles souples et voluptueuses le lendemain matin. Une carte de visite ou de crédit peut t'aider à appliquer du mascara sans abîmer ton fard à paupières. Prends une carte, nettoie-la avec une lingette ou un désinfectant et presse-la fermement sur le bord de ta paupière. Tu peux maintenant mettre quelques couches de mascara. Fais glisser la baguette vers le haut le long du bord de la carte. De cette façon, chaque cil sera couvert de bas en haut sans qu'il y ait d'excès de mascara sur la paupière. Si tu veux que ton vernis à ongles sèche plus vite, il suffit de tremper le bout de tes doigts dans de l'eau glacée une fois que tu as appliqué ta teinte préférée. Tes ongles seront prêts en un rien de temps. Mets du mascara sur les racines de tes cheveux lorsque tu as besoin d'une retouche rapide. Si tu as des mèches blondes, tu peux le faire avec du mascara doré. Quant aux cheveux gris, tu peux les camoufler avec du mascara noir ou brun. Un fard à paupières de la bonne couleur peut aussi faire l'affaire. Pour donner à tes sourcils un aspect touffu mais naturel, frotte une brosse à sourcils sur un savon humide, puis peigne les sourcils comme tu le ferais normalement avec du gel. Chaque poil se détachera, ce qui te donnera un look soigné. Hydratant, base, fond de teint, puis un peu de poudre pour un fini mat. Tu devrais peut-être reconsidérer cet ordre standard d'application du maquillage.
Commence par une crème hydratante avec un peu de poudre, puis ajoute un spray et une base et termine par ton fond de teint habituel. De cette façon, ton maquillage durera plus longtemps et restera frais pendant les mois les plus chauds. Pour protéger tes vêtements de l'électricité statique, fais quelques boules de papier d'aluminium d'environ 8 cm de diamètre. 3 boules devraient suffire. Assure-toi d'obtenir des boules lisses. Maintenant, mets-les directement dans la machine à laver avec du linge propre et humide ou dans ton sèche-linge s'il est séparé. Lorsque tes vêtements se frottent les uns contre les autres, des charges positives et négatives sont libérées. Elles s'échangent et s'en donnent à cœur joie. Une fois le séchage terminé, les vêtements ayant des charges différentes se collent les uns aux autres. Les boules d'aluminium résoudront ce problème en déchargeant cette électricité statique. Un lot de 3 boules d'aluminium peut te servir pendant 6 mois. Les toners liquides font généralement un excellent travail pour éliminer la saleté, le maquillage et la sueur de ton visage. Mais tu peux aussi en utiliser pour nettoyer ton miroir, tes carreaux et le plan de travail de ta cuisine sans les abîmer. Ou encore pour ton téléphone portable ou ton clavier d'ordinateur. Ces gadgets recueillent beaucoup de saleté et de bactéries et ne doivent pas être lavés à l'eau. Un toner peut aussi t'aider si tu as besoin de désinfecter tes mains rapidement et peut être une excellente alternative à un gel hydroalcoolique. Si tu as une crème que tu n'aimes pas, utilise-la sur tes objets en cuir. Pour rafraîchir l'aspect de tes chaussures ou de ton sac préféré, mets de la crème dessus et ils seront comme neufs. Tu peux aussi mettre de la crème sur les chaussures d'hiver avant de les ranger pour l'été. Une autre idée est d'utiliser la crème pour se débarrasser des mèches de cheveux rebelles. Contrairement à la laque qui rend tes cheveux durs et collants, un peu de crème frottée dessus les lissera légèrement. La crème peut aussi t'aider à enlever une bague coincée sur un doigt lorsque celui-ci a gonflé pour telle ou telle raison. L'un des composés de l'aspirine a des propriétés anti-inflammatoires qui en font un excellent exfoliant. Ce composé est l'acide salicylique. Pas étonnant qu'il soit utilisé dans de nombreux shampoings antipelliculaires. Tu peux en tirer le meilleur parti en utilisant 2 comprimés d'aspirine. Écrase-les en poudre et mélange-la avec un shampoing que tu utilises normalement. Masse tes cheveux avec, comme tu le ferais avec ton shampoing habituel. Laisse-le agir pendant quelques minutes, puis rince-le à l'eau. De nombreuses marques de cosmétiques utilisent le café dans leurs produits pour une bonne raison. Il peut t'aider à rendre tes cheveux plus épais, à tonifier ta peau et à stimuler ton métabolisme. Le lait est aussi un super allié quand il s'agit de cacher certains signes du vieillissement. Il exfolie ta peau et hydrate l'ensemble du visage. Prends 2 récipients en verre et remplis l'un avec du café moulu et le second avec du lait, de préférence cru. Il est important que tu obtiennes une pâte épaisse lorsque tu mélanges les ingrédients, alors respecte les proportions. 0,5 à 1 cuillère à soupe de lait pour 1 cuillère à soupe de café. Remue jusqu'à ce que tu obtiennes une pâte épaisse. Une fois qu'elle est prête, tu peux l'appliquer sur tout ton visage, sauf autour des yeux. 15 à 20 minutes donneront au masque suffisamment de temps pour exercer sa magie. Tu peux ensuite le rincer à l'eau chaude.